En plus d'être un événement historique important, la crucifixion de Jésus-Christ a représenté un tournant spirituel et cosmique insondable. Alors que de nombreux chrétiens se réjouissent de la résurrection de Jésus 3 jours après sa crucifixion, ce qui s'est passé juste après sa mort reste un événement profondément mystérieux. L'ampleur du ministère de Jésus et les changements qu'il a entraînés dans les sphères spirituelles et matérielles sont mis en évidence par ces événements paranormaux. Nous nous concentrerons sur 5 événements remarquables qui se sont produits juste après la mort du Christ. Chacun d'entre eux a une signification unique et une leçon puissante à transmettre. Le premier de ces événements est un tremblement de terre qui a secoué la planète. Comme le rapporte Matthieu 27, 50-51, la terre trembla et les rochers se fendirent dès que Jésus rendit l'esprit. Ce tremblement de terre n'était pas un événement naturel typique. Il s'agissait plutôt d'une réaction directe de la création au décès de son créateur. Tout au long des Écritures, le monde réagit de manière surnaturelle à la présence ou à l'intervention directe de Dieu. Par exemple, la montagne a tremblé lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï, dans le livre de l'Exode pour donner la loi à Moïse. De même, l'énormité de la mort du Fils de Dieu a fait trembler la terre. Mais pourquoi un tremblement de terre? Il s'agit d'un symbole profond. Le tremblement de terre est un indicateur évident et palpable de la gravité des événements récents. Comme nous le verrons plus loin, le rideau qui séparait Dieu de l'humanité s'est déchiré et la création elle-même a réagi. Le fait que les rochers se soient brisés suggère que quelque chose d'essentiel est en train de changer dans la structure de la réalité. Ce tremblement de terre est également une prémonition de la force de Dieu, qui deviendra bientôt beaucoup plus évidente avec la résurrection de Jésus, entraînant à la fois une transformation spirituelle et le renouvellement de l'univers tout entier. Deuxièmement, beaucoup de morts sont ressuscités et les tombeaux sont découverts. Les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui dormaient ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Voilà comment Matthieu 27, 52-53 raconte un événement qu'on ne trouve dans aucun autre évangile. Il s'agit d'un événement surnaturel et hautement symbolique. Le fait que ces saints soient ressuscités au moment même de la mort de Jésus est une indication convaincante qu'il a vaincu la mort et présage le triomphe ultime du Christ sur le péché et la mort. Il est important de se rappeler que l'ouverture du tombeau et la résurrection des saints se sont déroulées en 2 phases. La première s'est produite immédiatement après la mort de Jésus et les saints n'ont été ressuscités que 3 jours plus tard, lorsque le Christ est ressuscité d'entre les morts. Ce contraste nous montre que la mort de Jésus a marqué un début plutôt qu'une fin. Il a ouvert la voie à la résurrection de tous les chrétiens. Paul décrit le Christ comme « les prémices de ceux qui dorment » dans 1 Corinthiens 15, 20, 23. Cela signifie qu'il est le premier à ressusciter d'entre les morts avec un corps glorifié, ouvrant la voie à la résurrection future de tous ceux qui croient en lui. Pour les habitants de Jérusalem, la résurrection des saints était un symbole puissant. Quel spectacle impressionnant que de voir des personnes pieuses qui avaient péri se promener en bonne santé dans la ville. L'efficacité de la mort et de la résurrection de Jésus a servi de preuve pour la nouvelle vie qu'il a accordée à l'humanité. Bien que nous ne sachions pas grand-chose de ces saints ou de leur vie après l'événement, nous savons que leur résurrection sert de prémonition à la dernière résurrection, qui apportera la vie éternelle à tous ceux qui croient en Jésus. Dans le contexte du symbolisme spirituel, le fendage du rideau dans le temple était le 3e événement, et peut-être le plus important. Selon Matthieu 27, 51, le voile du temple se déchira en 2, du haut en bas, au moment de la mort de Jésus. Nous devons d'abord comprendre ce que le voile signifiait afin de saisir pleinement la gravité de cet incident. Le Saint des Saints, où la présence de Dieu se manifestait de manière unique, était situé à l'intérieur du temple de Jérusalem, point central de la dévotion juive. Un lourd voile séparait cette zone sacrée du reste du temple, empêchant l'accès direct à la présence de Dieu. Les crimes du peuple ne pouvaient être expiés que par le grand prêtre, qui ne pouvait entrer qu'une fois par an. La déchirure du voile au moment de la mort de Jésus signifie que tout le monde peut désormais avoir accès à Dieu. Les frontières entre Dieu et les hommes ont disparu. Avec le sacrifice de Jésus,
le système des sacrifices de l'Ancien Testament a été pleinement accompli et une nouvelle alliance a été établie qui permet à chacun de s'approcher de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi, frères, nous avons une pleine assurance pour entrer dans le Saint des Saints par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant qu'il nous a ouvert à travers le voile, c'est-à-dire à travers son corps, dit Hébreux 10, 19, 20, expliquant la signification de cet événement. Le rideau qui se déchire symbolise la dissolution de la division céleste et terrestre. Le voile, qui représente le mur infranchissable du péché, a été déchiré de haut en bas, ce qui signifie que c'est Dieu, et non l'homme, qui a entamé le processus de réparation avec nous. Grâce à l'œuvre de Jésus, nous avons désormais un accès direct à la présence de Dieu. Pour nous approcher de lui, nous n'avons plus besoin de prêtres humains ni de sacrifices permanents. Jésus est notre grand prêtre, s'étant offert une fois pour toutes comme le sacrifice idéal en entrant dans le sein des saints célestes. Tous ceux qui ont vu cela se produire dans le temple ont dû être horrifiés. La déchirure du voile, qui ne s'était jamais produite auparavant, était une indication flagrante que la dynamique entre Dieu et les humains avait fondamentalement changé. Le rideau déchiré signifiait le départ du système précédent et l'arrivée d'un système supérieur, à la fois littéralement et spirituellement. Ces trois incidents, l'ébranlement du sol, la résurrection des saints et la déchirure du voile, étaient des symboles puissants de la métamorphose que la mort de Jésus entraînait dans les domaines spirituels et matériels. Mais ce ne sont pas les seules manifestations paranormales qui se sont produites à cette époque. Il y a beaucoup plus à apprendre sur la façon dont la mort du Christ a affecté le ciel et la terre à un niveau cosmique. Tout d'abord, nous avons été témoins du tremblement de la terre, de l'ouverture des tombeaux et de la déchirure du voile du temple au moment de la mort de Jésus. L'ampleur du changement spirituel et corporel qui s'est produit est déjà évidente à partir de ces incidents. Mais il y a encore d'autres choses à découvrir. Ces indications occultes mettent en évidence une relation plus profonde entre la création et l'expiation de Jésus. La mort du Christ a bouleversé la terre et le ciel, en plus d'avoir un effet sur les hommes. Examinons maintenant d'autres événements survenus après la crucifixion et considérons leur relation avec la création de Dieu et la mission rédemptrice du Christ. Une chose étonnante s'est produite lorsque Jésus est mort. La terre entière a été enveloppée d'une obscurité magique. Les ténèbres couvrirent toute la terre depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, selon Matthieu 27, 45. En d'autres termes, la terre a été entièrement recouverte d'épaisses ténèbres et le soleil a disparu entre midi et 3 heures de l'après-midi. Étant donné que la lune était pleine le jour de la Pâque, il ne s'agissait pas d'un événement astronomique typique comme une éclipse. Le monde était enveloppé de ténèbres, un symbole paranormal de lamentation et de jugement. Dans la tradition juive et dans de nombreuses autres sociétés anciennes, l'obscurité était souvent associée au deuil de catastrophes majeures ou au décès d'individus importants. Les prophéties de l'Ancien Testament en témoignent également, comme l'indique Amos 8:9. Ce verset, qui fait allusion au jour du jugement de Dieu, déclare « En ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Les ténèbres, au moment de la mort de Jésus, représentaient le jugement divin s'abattant sur les péchés de l'humanité, que le Christ prenait sur lui sur la croix. Les ténèbres à ce moment-là ne représentent pas seulement la tristesse et le jugement, mais attirent également l'attention sur l'angoisse spirituelle de Jésus. En plus de son agonie corporelle, Jésus portait le fardeau de tous les crimes de l'humanité. Tout en subissant le châtiment que l'humanité méritait, Jésus a été coupé de toute connexion avec le Père pendant ces heures sombres. La gravité de cette douleur se reflétait dans les ténèbres. Les ténèbres indiquaient que, pour nous sauver, le Fils de Dieu avait dû subir une aliénation totale de Dieu pendant une période de temps limitée, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. L'obscurité autour du crucifix était troublante pour les personnes qui se trouvaient à proximité. C'était un phénomène incontestable, une indication que quelque chose d'exceptionnel était en train de se produire. Une obscurité mystérieuse s'est abattue sur ceux qui étaient venus ridiculiser Jésus ou assister à la crucifixion, les obligeant à s'interroger sur ce qu'ils voyaient. Cet événement extraterrestre a servi d'avertissement céleste aux autorités religieuses qui avaient condamné Jésus. En plongeant la planète dans l'obscurité pendant la journée,
Dieu a clairement indiqué que son jugement était en train de se produire. 3 heures plus tard, Jésus s'est finalement éteint et a rendu l'esprit. Le centurion romain chargé de la crucifixion a fait une déclaration forte à ce moment précis. Selon Matthieu 27, 54, le centurion a déclaré « En vérité, celui-ci était le Fils de Dieu ». Après avoir vu tout ce qui s'était passé, y compris le tremblement de terre, les ténèbres et la manière dont Jésus était mort. Ce témoignage est très important, surtout de la part d'un soldat romain habitué aux exécutions cruelles et endurci par la brutalité. Un centurion était un officier supérieur qui commandait souvent une centaine d'hommes. Il était là pour s'assurer que tout se déroulait comme prévu et qu'il n'y avait pas de perturbations pendant la crucifixion. Il avait probablement supervisé de nombreuses exécutions dans le passé. Mais la crucifixion de Jésus avait quelque chose d'unique. Il a entendu les paroles de pardon de Jésus, a regardé comment le Christ a supporté la souffrance sans maudire ses adversaires, et a senti le sol trembler au moment de la mort du Christ. Grâce à tout cela, le centurion, un homme habitué à la violence, a pu voir que Jésus était plus qu'un simple homme. En effet, il était le Fils de Dieu. La déclaration du centurion est remarquable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle démontre l'effet profond de la crucifixion de Jésus, au point que même les personnes présentes simplement pour exécuter une sentence romaine ne pouvaient ignorer ce qu'elles voyaient. Ce qui aurait dû être une exécution ordinaire pour un soldat romain, la crucifixion, est devenu un événement incontestablement miraculeux. Deuxièmement, le récit du centurion confirme la thèse principale des évangiles, selon laquelle Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour sauver l'humanité. Il était possible pour un étranger, un païen, un soldat romain, de discerner la réalité de Jésus. Le centurion n'était pas le seul à être touché par les activités paranormales. Les spectateurs de la crucifixion ont eux aussi ressenti des émotions intenses. Après la crucifixion de Jésus, toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour voir ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine, selon Luc 23, 48. Le fait de se frapper la poitrine était un symbole de tristesse et de contrition. Ceux qui, quelques secondes auparavant, se moquaient de Jésus ou se contentaient d'observer son exécution avec curiosité, sont maintenant troublés par ce qu'ils ont vu. Ils se rendent compte que quelque chose d'exceptionnel s'est produit, quelque chose qu'ils ne peuvent décrire, mais qui leur fait prendre conscience de la gravité de la situation. Les manifestations publiques de chagrin et de regret de la foule étaient une réaction appropriée à la gravité de ce qu'ils venaient de voir. Même les cœurs les plus durs ont été touchés par les ténèbres, le tremblement de terre et la manière honorable dont Jésus est mort. Zacharie 12, 10 qui déclare « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils le pleureront comme on pleure un fils unique, et ils le pleureront comme on pleure un fils premier-né », peut également se refléter dans les actions de deuil de la foule. Dans ce cas, le peuple reconnaît la gravité de ce qu'il a vu. En réalité, les gens réalisaient qu'ils avaient participé à la mort atroce du Messie. Ces incidents montrent que la mort de Jésus a eu un impact sur tous ceux qui ont assisté à sa crucifixion, et pas seulement sur les croyants. Les symboles visibles de la douleur et du jugement ont été la manière dont le Créateur a réagi au sacrifice du Sauveur. Le soleil a disparu, la terre a tremblé, et même le cœur des gens a tremblé. Pour revenir à la question initiale concernant les ténèbres, nous pouvons observer qu'elles signifient à la fois une période d'absence temporaire de lumière et une indication de tristesse. Jésus s'appelle lui-même la lumière du monde, dans l'évangile de Jean 8 et 12. Puisque le Fils souffrait et mourait pour expier les péchés de l'humanité, c'était comme si le monde vivait un moment sans la présence de la lumière de Dieu lorsque les ténèbres tombaient sur la terre. Mais cette morosité n'allait pas durer. Avec la résurrection du Christ 3 jours plus tard, la lumière allait briller à nouveau d'une manière encore plus éblouissante. Ces événements miraculeux ont tous une signification plus profonde et mettent en lumière différentes facettes de la mission de Jésus. Plus qu'une simple exécution, la mort du Christ a marqué un tournant dans l'histoire cosmique, l'univers répondant au sacrifice du Créateur. Les signes physiques et spirituels de la destruction du pouvoir du péché et du début d'une nouvelle période de réconciliation entre Dieu et l'humanité comprennent les ténèbres, le tremblement de terre,
la résurrection des saints et la déchirure du voile. Nous pouvons comprendre que la crucifixion a été plus qu'un simple événement local ou temporel en examinant les signaux paranormaux qui ont accompagné la mort de Jésus, tels que le tremblement de terre, les ténèbres, la résurrection des saints, la déchirure du rideau et le témoignage du centurion. Cela a affecté les cœurs humains, le monde spirituel et la création d'une manière cosmique. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec ces incidents. Ils ont jeté les bases du plus grand moment de tous, la résurrection de Jésus, qui a marqué le triomphe final sur la mort et a donné à l'humanité une nouvelle espérance. Après ces événements marquants du vendredi de la crucifixion, Jérusalem semble enveloppée de silence le jour du sabbat. Les disciples de Jésus couraient pour sauver leur vie, confus et effrayés, alors que son corps reposait dans le tombeau. Beaucoup pensaient que tout était perdu. Mais ce sabbat n'était qu'un prélude au plus grand événement historique, la résurrection de Jésus. Conformément à la tradition juive, Marie-Madeleine et plusieurs autres femmes se sont rendues au tombeau de Jésus, aux premières lueurs du jour, le dimanche, afin d'embaumer son corps. Mais lorsqu'elles sont arrivées sur place, quelque chose de remarquable s'est produit. Elles découvrent que la tombe est vide et que la pierre tombale a disparu. Ils ont été déconcertés et ont eu peur. Selon Matthieu 28, 5-6, c'est alors qu'un ange leur est apparu et leur a dit « Ne soyez pas effrayés, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il est ressuscité, comme il l'avait annoncé, et il n'est plus ici. » La résurrection de Jésus signifiait l'accomplissement de tout ce qu'il avait enseigné et prédit, et pas seulement un développement surprenant dans le cours des événements. Jésus avait expliqué sa mort et sa résurrection à ses disciples à plusieurs reprises, mais ceux-ci n'étaient toujours pas sûrs de la signification de ces événements. La résurrection de Jésus a servi de preuve qu'il était en fait le Fils de Dieu, qu'il avait le pouvoir sur la vie et la mort, et que Dieu avait accepté son sacrifice sur la croix en tant qu'expiation complète pour tous les péchés de l'humanité. Le début d'une nouvelle période dans l'histoire de la rédemption est également signifié par la résurrection de Jésus. Paul parle de Jésus comme des prémices de ceux qui se sont endormis dans 1 Corinthiens 15, 20. Cela implique qu'il y aura d'autres résurrections, dont la première est celle du Christ. Tous ceux qui croient en lui seront ressuscités à la vie éternelle, tout comme lui. L'assurance que la mort n'a plus le dernier mot sur les personnes qui appartiennent au Christ vient de sa victoire sur la mort. On ne saurait trop insister sur l'importance de la résurrection. Le cœur du message chrétien est le suivant. Notre prédication est vaine et votre foi est vaine si le Christ n'est pas ressuscité, affirme Paul dans sa lettre épistolaire aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 14. Si Jésus n'était pas ressuscité, le christianisme serait resté une religion parmi d'autres, et sa crucifixion n'aurait été que la triste fin d'un grand maître. Cependant, la résurrection change tout. Elle démontre que Jésus est Dieu sous une forme humaine, qu'il a vaincu la mort pour nous accorder la vie éternelle, et qu'il n'est pas simplement un maître de morale. Les premiers disciples n'ont pas été les seuls à être affectés par la résurrection. Elle a influencé la fondation de l'Église et a encore un impact sur la vie des croyants aujourd'hui. De nombreux disciples de Jésus ont eu des rencontres avec lui qui ont changé leur vie après sa résurrection. Les disciples craintifs et reclus se sont transformés en messagers intrépides de la bonne nouvelle. La volonté des témoins de la résurrection de donner leur vie pour défendre cette vérité explique la croissance rapide du christianisme au cours des premiers siècles. Pour eux, tout a changé lorsqu'ils ont réalisé que Jésus était vivant. Alors qu'ils se rendaient à Emmaüs, un petit village situé à l'extérieur de Jérusalem, deux disciples de Jésus ont eu l'une de leurs premières rencontres avec lui après sa résurrection. Vous trouverez cette histoire dans Luc 24, 13, 35. Jésus s'est approché d'eux alors qu'ils marchaient et a commencé à leur parler, mais ils n'ont pas réalisé tout de suite qui il était. Alors qu'ils discutaient de la crucifixion de Jésus et de sa défaite apparente, Jésus a commencé à enseigner la Bible, démontrant que tout ce qui était arrivé avait déjà été prédit. Leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont vu lorsqu'ils se sont finalement mis à table. Jésus disparaît alors et les deux disciples se dépêchent de retourner à Jérusalem pour informer les autres de ce qui s'est passé. Cette rencontre à Emmaüs montre comment les perceptions et la compréhension des chrétiens sont transformées par la résurrection de Jésus.
Ses disciples étaient auparavant perplexes et découragés, mais après avoir rencontré le Christ ressuscité, leur esprit s'est éveillé à la véritable signification de la Bible. La plus grande victoire de l'histoire, plutôt qu'une défaite, a été obtenue par la mort et la résurrection de Jésus, qui ont démontré que toutes les promesses de Dieu s'accomplissaient. J'ai vécu une autre expérience intense avec l'apôtre Thomas. Le scepticisme de Thomas est un souvenir commun. Il n'était pas là lorsque les autres disciples ont vu Jésus pour la première fois, et il ne leur a pas fait confiance lorsqu'ils l'ont informé qu'ils avaient vu le Seigneur. Une semaine plus tard, Jésus réapparaît et, cette fois, Thomas est avec lui. Dans Jean 20-25, Thomas dit « Si je ne vois dans ses mains le signe des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas en lui. » Thomas, ému et persuadé, répond « Mon Seigneur et mon Dieu », tandis que Jésus s'approche de lui et lui dit « Mette ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Jean 20-28. Nous tirons une leçon précieuse de la rencontre de Thomas avec le Christ ressuscité. La foi chrétienne n'est pas fondée sur des sentiments, mais sur des faits. Le scepticisme de Thomas a été dissipé par les preuves concrètes de la résurrection de Jésus. Cependant, Jésus a également laissé un message pour ceux d'entre nous qui sont incapables de voir et de toucher le Christ ressuscité. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », a-t-il dit à Thomas, Jean 20-29. Le fondement de notre foi aujourd'hui est constitué par les témoignages des apôtres et de la Bible, qui démontrent la réalité de la résurrection et nous appellent à croire. À la suite de ces expériences et d'autres, Jésus a confié à ses disciples une dernière tâche, avant de monter au ciel. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, ordonne-t-il dans Matthieu 28, 19, 20. Cette directive, également appelée « Grande Commission », a marqué le début de la mission de l'Église, consistant à diffuser l'Évangile à tous les peuples, en proclamant le salut et le pardon des péchés par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le point culminant de la mission terrestre de Jésus et le début de son règne céleste a été son ascension au ciel. Acte 1, 9, 11 nous dit que Jésus a été élevé dans les hauteurs et qu'une nuée l'a recouvert pendant que les disciples regardaient. L'ascension du Christ nous rappelle que non seulement il est ressuscité, mais qu'il est maintenant à la droite de Dieu, intercédant pour nous et offrant une place à ceux qui se confient en lui. Deux anges sont apparus et ont dit « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel loin de vous, reviendra comme vous l'avez vu aller au ciel. » Par conséquent, même après l'ascension de Jésus, sa mort et sa résurrection ont continué à avoir un impact. La vie de tous les croyants est encore marquée par ces expériences. Le Christ a éliminé le pouvoir du péché en allant sur la croix. Il a vaincu la mort par la résurrection. En outre, il a préparé notre réunion éternelle avec lui par l'ascension. En tant que chrétiens, nous sommes maintenant obligés de vivre dans l'attente de ce triomphe, en comprenant que, de la même manière que Jésus est sorti du tombeau, nous le ferons aussi. L'importance cosmique du sacrifice du Christ est démontrée par les événements qui se sont produits après sa mort, notamment le tremblement de terre, le déchirement du voile, les ténèbres, la résurrection des saints et le témoignage du centurion. Lorsque son Créateur est mort, l'univers tout entier a réagi. Mais la crucifixion n'est pas la fin de l'histoire. Avec la résurrection de Jésus, une nouvelle ère a marqué la victoire sur la mort et l'accès à la vie éternelle pour tous ceux qui croient. La mort et la résurrection de Jésus ont eu un impact énorme sur toutes les générations suivantes, en plus des personnes qui ont vécu pendant ces périodes. La croix est passée d'une représentation de la honte et de la perte à une représentation de la victoire et de l'expiation. L'événement apparemment invraisemblable de la résurrection de Jésus s'est transformé en une preuve indiscutable qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et celui qui a donné à l'humanité une vie nouvelle. Il nous incombe désormais de vivre dans le contexte de cette réalité. Le pouvoir du péché a été vaincu par la mort de Jésus, et sa résurrection nous donne l'espoir que tous ceux qui mettent de leur foi en lui sont libérés de l'emprise de la mort. En tant que disciples du Christ, nous avons le privilège et le devoir de diffuser ce message dans le monde entier.
Nous sommes activement impliqués dans le plan de Dieu pour tout restaurer, et non de simples observateurs passifs de ces événements. La grande commission que Jésus nous a donnée nous appelle à porter cette vérité à toutes les nations, tout comme le rideau a été enlevé, permettant à chacun d'avoir un accès direct à Dieu. Les événements qui ont suivi la crucifixion de Jésus, tels que le tremblement de terre, les ténèbres, la déchirure du voile, la résurrection des saints et le témoignage du centurion, prouvent que le sacrifice du Christ n'a pas été un simple événement ponctuel. Il souligne la promesse que tous ceux qui croient en Christ seront un jour ressuscités pour la vie éternelle et démontre le pouvoir transformateur de la crucifixion et de la résurrection. Maintenant que le rideau a été déchiré et que la mort a été vaincue, nous pouvons vivre dans un véritable contact avec Dieu et attendre avec impatience le jour où le Christ reviendra pour achever le travail qu'il a commencé. Que cette réalité encourage chacun d'entre nous à vivre avec assurance, reconnaissance et optimisme, puisque la bataille est déjà gagnée. Si ce contenu vous a incité à réfléchir en profondeur, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne afin de continuer à en apprendre davantage sur les vérités de la Bible et sur le pouvoir transformateur du sacrifice du Christ. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin spirituel et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo.